Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogmas, celui du 10 décembre. Je m'appelle Anne, je suis une tricoteuse chevronnée, passionnée en tout cas, ça c'est sûr. Et voilà, donc je fais des petites vidéos quotidiennes en cette période de l'Avent que j'affectionne particulièrement. Ah, je vois que vous avez vu sur tout mon bazar là. Euh, Est-ce que c'est pas mieux si je fais comme ça? Voilà. Donc, ah oui, donc je vous fais des petites vidéos parce que c'est vrai que j'aime particulièrement cette période de l'année, que je sais qu'on vit plus à l'intérieur, etc. Et donc, pour certaines personnes, c'est plus dur. Pour d'autres, ben, elles en profitent pour regarder beaucoup de vidéos de tricot. Donc, voilà. Je ne sais pas du tout à quel rythme je reviendrai l'année prochaine. J'ai beaucoup appris sur moi-même en 2023 par rapport à mon rythme de tricot, mais surtout par rapport au fait de venir vous voir. Je ne suis pas quelqu'un qui est capable, dans le domaine du tricot, bien entendu, parce que c'est un loisir et que ce qui m'importe dans le domaine du tricot, c'est de prendre du plaisir, sinon ça n'a pas de sens pour moi. Et donc, je ne suis pas capable de faire des engagements, de tenir des engagements, etc. Parce qu'à un moment donné, ça devient une contrainte et que pour moi, contrainte, c'est le contraire de plaisir. Donc, je vous le dis, c'est comme ça. Je reviendrai quand j'en aurai envie, sous la forme qui me plaira à ce moment-là. Et puis voilà, je ne peux pas faire autrement parce que l'année dernière, j'avais plein de projets dans la tête. Je vous avais dit, je reviendrai systématiquement quand j'ai un objet terminé et j'en profiterai pour vous parler à ce moment-là de mes en cours, etc. Je pense que je l'ai fait une fois. Et puis c'est tombé à l'eau parce que le moment où je finis un en cours, c'est pas forcément le bon moment pour venir vous voir parce que, voilà, tourner une vidéo, ça se fait pas en... Enfin, je veux dire, ça implique un temps consacré à ça et puis ça demande de l'organisation, etc. Donc voilà, donc je ne sais pas. J'aime beaucoup venir vous voir sous forme de vlog, un petit peu de temps en temps comme ça et bavarder avec vous. Mais si je le fais pas au quotidien, je suis pas sûre que ça ait du sens. Voilà, de tout d'un coup me dire oh bah tiens, je vais aller leur parler un petit peu. Donc voilà. Je ne sais pas. Nous verrons bien. Nous aurons tous la surprise. Bon voilà ma petite introduction du jour. Alors, ce que je porte, c'est mon penguono enfin terminé et je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais vous parler de sa construction aujourd'hui. Mais en plus de mon penguono, je porte un très grand châle d'Andrea Mori. Je vais essayer de le... Est-ce qu'il est vraiment immense, hein? Je ne vais pas l'enlever longtemps parce que j'en ai besoin, parce que sinon j'ai froid. C'est un châle qui commence avec une pointe, avec une arête centrale, qui n'est pas centrale, mais si, qui est centrale pendant tout un temps, et puis qui, ici, il y a un décrochage, voilà, et ça se termine, donc ça fait une pointe, voilà, et vous avez de l'autre côté encore une longue pointe. Donc en fait, c'est un châle triangulaire, mais qui a une envergure affolante. Pour ce qui est des laines, je ne vous en parle pas maintenant, vous allez voir sur ma fiche Ravelry si ça vous intéresse. Je sais qu'énormément de personnes le trouvent magnifique, et moi j'ai un petit peu du mal parce que ce ne sont pas du tout mes couleurs. Voilà. Moi je suis dans une palette froide et ceci ce sont toutes des couleurs chaudes, donc ce ne sont pas du tout des couleurs qui me vont bien. Elles ne me flattent pas, mais c'est pas grave. Je l'aime bien, je le porte quand même, et voilà. Et il va bien avec mon penguono, donc ça va aller. Alors du coup j'enlève le penguono. Voilà, alors bizarrement, moi j'ai plus besoin pour avoir chaud d'avoir un châle que d'avoir un pull. Voilà. Donc, le penguono, c'est donc une veste designée par Steven West, bien sûr, qui se tricote à plat, forcément puisque c'est ouvert, et
qui a une construction particulière. Je vous la résume un petit peu. Donc, on commence par tricoter le dos. Donc, le grand rectangle ici, qui chez moi démarre ici dans le mauve et qui va jusqu'au bas du rose ici. Donc, pas ceci, ça c'est tricoté après. Donc, voilà, un grand rectangle en point de riz, pardon. Et puis, à partir de là, vous allez tricoter les morceaux de part et d'autre en miroir. Donc, vous allez d'abord faire ces 3 machins là, ici, et puis vous allez les faire là. Et puis voilà, vous avancez. Après, vous faites ceci. Voilà, et donc ceci est tricoté dans ce sens-là. Voilà. Et puis, vous faites tout le devant. Voilà, jusqu'ici. Puis, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, d'abord, où est mon dos? Voilà. Donc, d'abord, vous faites les côtés, comme ceci, jusque-là. Et puis, vous faites les devants. Voilà, donc tout ça est tricoté dans ce sens-là. Voilà, et quand vous avez fait ça, vous venez faire les manches. Et quand vous avez fait les manches, vous faites les bordures. Donc, il y a d'abord la bordure du bas, puis la bordure de l'encolure. Et puis, normalement, il y a un I-cord qui fait tout le tour. Alors, moi, je n'ai pas fait d'I-cord. Pourquoi? Parce que je me suis trompée. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que tout au long de cet ouvrage, vous allez mettre des mailles en attente. D'habitude, et ici aussi, quand je mets des mailles en attente, je les mets sur un câble avec des bouchons. Ce qui me permet, au moment où je dois les reprendre, de juste revisser une aiguille et repartir. Si je dois un jour refaire un penguono, je ne ferai pas comme ça. Je mettrai les mailles en attente sur des bouts de laine. Parce qu'à un moment donné, vous avez des mailles en attente partout. Et donc, moi, j'avais des câbles dans tous les sens. Et vous devez tourner votre tricot, puisque c'est un travail en aller-retour. Donc, vous avez votre truc qui devient grand. Et à chaque fois que je le tournais, j'avais des câbles dans tous les sens qu'il fallait que je démêle. C'était un peu énervant. Donc, à refaire, et si vous désirez le faire, vraiment, réfléchissez bien avant de mettre vos mailles en attente sur des câbles, parce que je vous promets qu'à un moment donné, ça va devenir... Ou alors, vous avez vraiment le câble qui a pile la dimension, mais je ne suis pas sûre que vous en aurez assez, parce qu'il en faut vraiment beaucoup. Soit, donc, pourquoi est-ce que je vous disais ça? Oui, donc à un moment donné, vous vous retrouvez avec plein de mailles en attente, etc. Et au moment où vous faites la bordure ici, les mailles là, normalement, vous devez les mettre en attente. Sans doute que moi, j'en avais marre de mettre des mailles en attente, je n'en sais rien. Toujours est-il que je n'ai pas vu, j'ai pas lu, qu'il fallait que je mette les mailles en attente ici. Et donc, j'ai cru devoir les rabattre. Donc, je les ai rabattues. Toutes. Il y en a... une belle giclée quand même, hein. Ça fait tout le bas du truc. Voilà. Puis j'ai commencé la deuxième bordure. Et c'est en tricotant, en lisant les instructions pour la deuxième bordure, donc la bordure de l'encolure, que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, on descendait jusque là et qu'on reprenait les mailles ici. Bon, moi je les avais rabattus, vous pensez bien, j'allais pas en le faire changer. Donc, en réalité, ce que j'ai fait, parce qu'après, ça se termine par un I-cord, ce que j'ai fait, c'est que je vous le montre sur l'envers, voilà, sur l'endroit. J'avais terminé avec ce fil-là. Par chance, il m'en restait. Et donc, voilà, je suis allée presque jusqu'au bout, je crois. Oui, dans le premier côté, je suis allée presque jusqu'au bout. Puis, donc, à une maille de la fin de... parce que ceci, vous les relevez. D'accord? Donc, vous êtes en train de tricoter ici. Et puis là, vous relevez. Donc, moi, j'ai relevé jusque là. Donc, une maille avant la fin. Puis, je suis repartie dans l'autre sens jusqu'au bout. Et puis, je suis revenue en rabattant les mailles. Et là, j'ai repris la dernière maille au moment de rabattre. Et donc, ça me fait un petit bord arrondi. Et je pense que de l'autre côté, c'est plus droit. Oui, voilà. Mais
ça me va très bien, hein, voilà. Donc, conclusion. Il faut que je lise les instructions correctement pour ne pas oublier des éléments essentiels. Voilà, j'en suis ravie. Alors, le Penguono, les instructions sont les mêmes pour toutes les tailles. Ce qui va, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais bon, au cas où. Ce qui va changer la taille du projet fini, c'est les aiguilles que vous allez utiliser. Et donc, bah, vous pouvez le faire en fingering si vous êtes toute fine et que vous voulez un Penguono pas trop large. Et puis, bah, au fur et à mesure que vous allez augmenter votre taille d'aiguille, vous aurez un résultat plus grand. Voilà. Donc moi, le mien, vous irez voir les photos sur ma fiche Ravelry, si vous voulez voir comment ça me va. Je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 5. Voilà. Et il est bien grand, il est bien chaud. Donc les manches sont des manches courtes, hein, voilà. Moi, ça me va jusqu'au coude, donc c'est suffisant. En termes de carrure, bah, c'est un peu grand, mais voilà, c'est un peu le style aussi, comme ça. En largeur, c'est parfait puisque les deux pans se superposent fort bien. Donc voilà, il est lourd évidemment, mais pas trop. Je trouve que ça va encore, mais il faut aussi penser à ça. C'est que plus vous le faites grand, plus ça va être lourd, et donc il faut apprécier aussi les tricots qui ont un certain poids. Bon, voilà ce que je voulais dire concernant le Penguono. J'ai de quoi en faire un pour mon époux, mais je ne vais pas me relancer là-dedans tout de suite. Ce sera pour dans quelques mois, je pense. Voilà, j'ai d'autres projets pour lui. Avant de continuer à parler tricot, on va parler 2 minutes make-up. Donc aujourd'hui, je me suis fait un maquillage avec des teintes, non, avec des fards mat, juste un tout petit satiné. Je vais chercher ma palette pour vous montrer ça, je reviens. Alors, j'ai utilisé celui-là, celui-là et celui-là. Alors, celui-là est légèrement satiné et ces deux-là sont mat. Donc, j'ai utilisé celui-là en creux de paupière, celui-là à l'extérieur de la paupière et celui-là sur la paupière mobile. Donc, ben, comme vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai les paupières tombantes, donc je les maquille comme il se doit en recréant faux creux de paupières, enfin bref. Si ces techniques de maquillage vous intéressent, et si vous avez les paupières tombantes, eh bien vous tapez dans YouTube, moi c'est comme ça que j'ai appris, maquiller des paupières tombantes et hop, vous allez trouver plein de tutos. Bon, c'est pas ça la question. La question que je voulais vous poser, c'est voilà, vous m'avez vu en vidéo depuis quelques minutes, je parle, etc. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça vous renvoie? Est-ce que vous avez l'impression que c'est très différent de ce que vous voyez d'habitude? Voilà, j'ai mis aussi un petit peu de couleur sur mes joues et sur mon front pour un effet bonne mine. Voilà, mais donc c'est pour moi, ceci est un maquillage quotidien, enfin, qui pourrait être un maquillage quotidien, que je ne ferai jamais au quotidien parce que ça prendrait des temps et que je ne suis pas sûre que j'aurais jamais envie de consacrer autant de temps que ça quotidiennement pour me maquiller, mais j'aimerais bien avoir votre retour. Et j'ai aussi pris 2 photos que je vous insère maintenant pour que vous puissiez me voir face à la lumière naturelle, parce que là évidemment la lumière arrive de côté, donc voilà. Voilà, pour celles qui ont envie de me donner leur avis, sachez qu'il sera reçu avec plaisir, puisque ben voilà, je trouve que voilà, je ne sais pas si avec les lunettes, ça, je ne sais jamais si ça n'atténue pas trop ou, enfin voilà, j'en sais rien. J'aimerais bien avoir votre avis. Alors, l'une d'entre vous m'a dit, d'abord, j'ai pu, grâce à cette petite vidéo d'hier, me rendre compte que je ne suis pas toute seule à avoir des difficultés à me maquiller depuis que je porte des lunettes. Donc, je me sens moins seule et ça me fait
chaud au cœur déjà. Et puis alors aussi, l'une d'entre vous a évoqué le fait que c'est à un moment donné, c'est difficile de se maquiller parce qu'on a besoin de ses lunettes pour y voir clair et on doit enlever ses lunettes pour se maquiller. Alors moi, j'ai un petit truc, c'est un miroir qui grossit 10 fois. Alors, avec cette petite chose, eh bien, je peux très facilement enlever mes lunettes et là, je me vois très bien. Et c'est comme ça que je me maquille. Donc, je ne saurais pas me maquiller si je n'ai pas cette petite chose. Voilà. Donc, ben voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous préviens, je ne viendrai pas maquiller comme ça tous les jours parce que je n'aurai pas le temps. Surtout en ce moment parce que ben, filmer et tricoter, ça occupe déjà beaucoup, beaucoup de mon temps. Si en plus de ça, je dois me maquiller, au secours! Je ne vais pas y arriver. Donc voilà, aujourd'hui on est dimanche. Je me suis dit, allons-y. Bah, peut-être que le prochain, ce sera seulement dimanche prochain. Hein. Je n'en sais rien, on verra bien. Bon, ben voilà la petite parenthèse make-up. Je la referme et je vous reparle tricot. Je voulais vous parler aujourd'hui de ce béret que je me suis tricoté. Voilà. Et alors, je vais vous l'essayer tout de suite. Tac, tac. Est-ce que je vais y arriver sans trop me décoiffer? Hop, hop. Voilà. Et donc, je l'aime beaucoup parce que je peux y mettre mon chignon. Voilà. Et avoir quand même les oreilles couvertes. Donc voilà pourquoi. Et quand je ne fais pas le chignon, bah évidemment, je lui donne plus une forme de béret. Mais c'est vraiment pour moi un bonnet tout-terrain. Alors, il a quand même cette forme de béret que je lui ai donné au blocage en suivant les conseils de Sylvia. Sylvia est une mine d'or d'informations qui me disait, pour faire un béret, tu le fais sécher sur une assiette. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais mis une assiette dans mon bonnet et je l'ai fait sécher voilà, à plat comme ça avec l'assiette à l'intérieur. Et bon, ben maintenant je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup porté, donc il a un petit peu perdu sa forme, mais quand même, voilà. C'est une laine que j'ai filée. C'était une laine teinte par les Petites Potions. Voilà. Donc, c'est une laine que j'ai filée et je me suis basée sur ce patron de bonnet, Musselburgh, parce que ce patron est fait de manière tout à fait géniale. C'est-à-dire que vous commencez à tricoter, donc vous pouvez utiliser en fait n'importe quel fil pour tricoter ce bonnet. Il se commence par là. Donc vous faites un montage en rond, vous tricotez et quand vous avez 2 cm et demi, 3 cm, vous mesurez pour connaître votre gauge, votre échantillon quoi. Et à partir de là, pardon, en fonction de la taille de bonnet que vous voulez faire, eh bien vous avez un petit tableau qui vous dit, bah voilà, si vous avez autant de mailles par pouce, bah, et que vous voulez faire un bonnet de telle taille, eh bien vous devez faire autant d'augmentation, etc., etc. Je trouve ça absolument génial. Et quand vous tricotez une laine que vous avez filée, dont vous ne connaissez pas à l'avance l'échantillon et pour laquelle vous n'avez pas vraiment d'informations concernant le calibre de votre laine, eh bien c'est bien pratique. Donc voilà mon petit béret qui me tient chaud à la tête tous les jours. Donc c'est ce patron, Musselburgh. Je vous le recommande. Voilà. Alors, c'est une laine qui était, oui. Ah oui, c'était de la, maintenant je me souviens, c'était du mérino nylon. Oui, c'est ça. Et c'est une laine qui est très, très, très douce. Voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la filer. Bon, c'est parfaitement mes couleurs. C'est parfait. Bon, là j'ai un peu chaud. Je vais enlever le penguino 2 minutes. Alors, ce que j'ai tricoté hier, je vais commencer par le plus dur, le plus long. J'ai
enfin terminé l'indice 2 du châle, du cal jardin d'hiver. Donc, si vous ne voulez pas le voir, fermez les yeux, je le montre maintenant. Voilà. Je crois que ma dentelle est correcte. Je crois que c'est juste. Si c'est pas le cas, tant pis, ça restera comme ça. En termes de plaisir de tricot, je dirais que c'est moyen. Autant le début, toute cette partie-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça, c'était vraiment très agréable. La partie dentelle, ça demande vraiment beaucoup de concentration. Et c'est surtout les manipulations, je crois. Ce sont des manipulations qui ne sont pas forcément faciles, notamment pour les poignets. Et donc, en fait, c'est fatigant. Au bout d'un temps, j'avais besoin de poser mon tricot, alors que sinon, moi, je peux tricoter 5 heures sans lâcher mes aiguilles, hein, ça ne me pose pas de problème. Là, c'était pas possible, parce qu'il y avait quand même des manipulations qui n'étaient pas faciles à faire avec... Enfin bon, voilà, je me plains pas, hein. Mais, voilà, le résultat, je le remontre. Le résultat est bien joli. Voilà. Je ne sais pas trop comment vous le montrer. Bon, voilà. On va bien voir ce qui arrive la semaine prochaine. Ben, on a forcément de plus en plus de mailles, ça c'est tout à fait logique. Je ne vais pas m'en plaindre, sinon on ne fait pas de châle. Hein. Mais voilà, je ne sais pas comment ça va aller la semaine prochaine. Et j'ai quand même vraiment envie de monter le Sunday cardigan, donc je vais le faire aujourd'hui parce que j'en ai très envie et parce que ça fait quand même, à part les petites chaussettes et le speltas, je n'ai plus rien monté depuis, non, oui, à part tous ces encours-là, donc je suis en train de dire ça fait longtemps que je n'ai plus monté, mais non, en fait j'ai tout monté au 1er décembre, donc n'importe quoi, ça ne fait que 10 jours, ça ne fait que 10 jours que j'ai pas castonné. Mais je ne sais pas, j'ai envie de castonner, de castonner un projet, un beau projet pour moi. Bon, on va regarder les autres projets. Donc, ceci, jardin d'hiver, l'indice suivant arrive demain. J'en prendrai connaissance demain. Je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de commencer demain parce que demain, je vais aller, demain et mardi, je vais aller aider ma fille à la chocolaterie et donc... eh ben, je ne sais pas ce que j'aurai comme temps de tricot, donc on verra bien. Alors, hier, j'ai tricoté ceci sur les chaussettes de mon homme. Vous avez vu dans la vidéo de début que mon homme n'a pas pêché sa laine pour aujourd'hui parce qu'en fait, il est parti à un stage de tai chi et donc il est parti tôt le matin et j'ai pas eu le temps de filmer. Donc, c'est moi qui ai pêché. J'ai pêché... ce petit pochon rose fuchsia, parce que je me suis dit que celui-là, il n'allait pas avoir envie de le pêcher tout de suite. Et c'est de lait cru, c'est du non-teint. Ouais, voilà. Bon, ça ira très bien, ma foi. Une petite bande de non-teint, hop, là, voilà. C'est vrai qu'elles sont jolies, hein. Plus elles grandissent et plus elles me plaisent, en fait. Donc, ça, ce sera pour... Ah oui, alors hier, c'est ça que je voulais vous dire. Ici, j'ai pas eu assez de fil pour faire mes 9 rangs. Donc, en fait, il n'y en a que 7. 7 ou 8. Mais il me manque au moins un rang. Bon, ben voilà. C'est pas grave du tout. Celle-ci. Ah oui, mais c'est pas grave. Je vais... Celle-ci. Donc, la petite bande là. Et la petite bande ici. Sympa, hein? J'aime vraiment bien. Bon, alors, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que je suis arrivée à l'endroit où je dois faire mon talon. Donc, moi, je fais des fish lips Kiss Heel. Et donc, j'ai un pied en carton pour chaque membre de ma famille. Voilà, et ça, c'est mon pied à moi, tout tordu.
Et donc, non, ça c'est les chaussettes de mon mari. J'enfile. Donc, les pieds en carton, l'explication est donnée dans le patron du Fish Lips Kiss Heel. Et voilà, c'est un patron qui coûte pas grand chose. Il est en anglais, certes, mais moi je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que ça m'a permis de faire ces chaussettes et de calculer, grâce à ce patron, l'endroit exact où je dois faire mon talon. Et alors là, j'ai un bol fou puisque voilà, je suis pile à l'endroit où je dois faire mon talon, pile à la fin d'une rayure, donc c'est génial. Donc, je dois faire mon talon maintenant. Et j'ai réfléchi à comment vais-je faire. Parce que ce que je veux, c'est continuer à faire des rayures. Donc, je vais, quand on tricote ces deux chaussettes en même temps, je suis un peu désolée, hein, mais je dois faire des phrases et être comprise. Excusez-moi, c'est un peu laborieux ce matin. Donc, quand on fait ces deux chaussettes en même temps sur le même câble, et je dois finir le talon de la première pour pouvoir commencer le talon de la deuxième. Mais moi, je ne veux pas faire un talon uni. Donc, je vais faire la moitié de mon talon avec une des deux bobines d'aujourd'hui et je vais faire l'autre moitié avec l'autre bobine. Et demain, je ferai la même chose sur cette chaussette-ci. Donc, aujourd'hui, je vais tricoter le talon de cette chaussette et demain, je tricoterai le talon de cette chaussette. Voilà. Donc, j'ai pris 2 petits pochons dans le sac de Sylvia et donc nous allons découvrir les 2 couleurs qui vont servir à faire le talon de la première chaussette. J'espère que ça va être des couleurs qui vont contraster. Oh, ça c'est beau ça. Ah oui, vous l'avez beaucoup plus orangé. En fait, il est plus jaune. Non, bah écoutez, voilà. Ben, c'est plus couleur moutarde et moins couleur orangée. Et je vous dis ce que c'est. Alors, donc il y a du nylon, ça c'est bien, je vais pouvoir l'utiliser. C'est sirop d'érable la couleur et c'est entre Sœur et laine. C'est une laine québécoise, voilà, qui fait, je crois que c'est 384 mètres au 100 grammes. Voilà. Donc, mérino nylon, c'est parfait. Je la remets sur son petit pochon ici. Et l'autre, on va voir, on va voir, on va voir. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que la couleur va contraster? Ah ben ça, c'est de l'orange, orange, orange. Ça va bien contraster. Donc ça, c'est super. Est-ce qu'il y a du nylon dans celle-là? Ah non, mais c'est du BFL. C'est 100% BFL. 400 mètres pour 100 gras. Hippomée de chez Christelle Tricotte. Voilà. Donc, celle-ci est plus fine. Ah, excusez-moi, j'ai le nez qui chatouille. Celle-ci est beaucoup plus fine que celle-là, mais c'est pas grave. Alors, je vais faire donc celle-ci. Je vais commencer par la plus épaisse des deux, même si en termes d'alternance de couleurs, ce serait plus judicieux de faire le contraire, mais parce que la partie basse du talon, c'est la partie qui va être, je pense, soumise le plus à frottement, et donc je préfère avoir la plus épaisse en dessous, et puis je mettrai l'orange au-dessus. Voilà comment je vais faire. Voilà, voilà. Donc le BFL n'a pas besoin de nylon pour comme laine à chaussettes, parce que c'est une fibre longue, beaucoup plus solide que le mérino. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur le mérino, je vous recommande la vidéo que Christelle
Nioul Crystal LK a publié ce samedi. C'est très intéressant. Donc voilà pour le talon de la première chaussette, de celle-ci, et puis on verra demain les laines pêchées pour le deuxième talon. Le speltas maintenant. Alors, vous allez voir, c'est très beau. En tout cas, moi je trouve ça très beau. Voilà. Donc, on a ce magnifique coloris. La mer quand il fait pas beau. C'est vraiment splendide. Qui vient au-dessus de ces deux violets. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va ajouter? Tac, 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 tac. Ah, il y a encore une étiquette. Ouh, encore du bleu. Et c'est du laine et chaudron. C'est la base Belladone, Mérinos et Nylon, mais il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas le nom de la couleur. C'est pas grave. Donc, celle-ci va venir ici. Ouais. Voilà. Et donc, ça va être mes petits projets tricot du jour, en plus de monter le Sunday Cardigan édition mohair avec mon super soft, ma super soft et mes mohair. Et je pense que je vais commencer par là d'ailleurs, parce que moi je suis une grande adepte du d'abord le plaisir, après les obligations. Oui, je sais, beaucoup de gens font le contraire, mais moi c'est dans ce sens-là parce que je n'ai jamais autant de motivation à faire les choses que je dois faire. Bon, en même temps, hein, le chaussette et le speltas, même si ce sont mes petits engagements par rapport au vlogmas, ça reste quand même du tricot et du plaisir. Mais j'ai beaucoup, oui, pour moi, le fait de m'être fait plaisir d'abord, ça me met dans de bonnes dispositions pour faire les choses que de toute façon je dois faire. Raison pour laquelle d'ailleurs, chacune de mes journées commence par du tricot. Donc après, quand j'ai tricoté une demi-heure, 1 heure, je suis prête à faire les choses les tâches les plus rébarbatives qui soient. Mais si j'ai pas eu mon temps de tricot, et si je me suis pas d'abord fait plaisir, c'est très difficile. Et je vais le faire, mais je vais pas être de bonne humeur. Donc c'est pas un cadeau pour les gens autour de moi. Voilà. Alors, je reprends mes petites notes pour voir. Donc, je vous ai parlé de tout ça. Voilà. Ah, j'ai oublié d'aller chercher la petite pépite. Je reviens. Voilà. Et donc, c'est rigolo et c'est un peu idiot, hein, mais ma fille est partie pour le week-end parce qu'elle elle fait du frisbee. Voilà. Et elle a des compétitions et donc oui, le frisbee, c'est pas seulement se lancer un disque sur la plage, c'est un vrai sport. Et donc voilà, notre fille fait du frisbee depuis 10 ans maintenant et elle a des championnats. Donc elle est en championnat de frisbee aux Pays-Bas. Et donc elle a demandé à son collègue de venir tenir le magasin. Bon, et c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que le fait qu'elle ne soit pas là ce week-end, eh bien, j'ai encore plus de plaisir à manger ces chocolats parce que ça me rapproche d'elle. Voilà. Et c'est pas du tout quelque chose que j'avais prémédité. C'est juste quelque chose que j'ai constaté ce week-end-ci. Je me suis dit, ok, elle est loin, elle est à 4 heures de route, hein, c'est pas le bout du monde, mais quand même. Et donc, voilà. Le jour 10, son petit chocolat, ce sont des mini tablettes. Voilà, il y en a deux mini tablettes. C'est le format idéal pour accompagner le café. Alors, celle-ci, c'est le 75%, 75% Opayo Nicaragua. C'est en noir exotique aux accents de miel et noix de cajou. Voilà, je dégusterai ça tout à l'heure en guise de dessert. Voilà. Donc, eh bien, pépite, c'est fait. Maintenant, je note parce que sinon, j'oublie trop de choses. Et je voudrais vous parler, pour terminer, d'une série que nous regardons pour la deuxième fois. On a déjà regardé la première fois il y a quelques années, il y a bien 4-5 ans, il me semble. Et
c'est une série qui mêle un peu fantastique. Oui, c'est une série fantastique, on peut le dire. Ça s'appelle Sense8. Oui, Sense8. C'est sur Netflix et c'est vraiment une série que j'aime énormément, mais vraiment énormément. Et donc, j'avais envie de la partager avec vous. Et donc, c'est une série dans laquelle euh, il y a deux humanités. Il y a les Homo sapiens et les Homo sensorium. Et donc, on suit voilà, un groupe de sensorium qui essaye de lutter pour sa survie. Et je trouve cette série vraiment très chouette. Voilà. Ce concept de, euh, d'humain sensorium et de leur capacité à se connecter les uns aux autres, je trouve ça extraordinaire. Voilà, je ne peux pas expliquer autrement. Je trouve ça à la fois très touchant, parce que ce sont des sensoriums, hein, donc ça veut dire qu'en termes de sensibilité, ils sont plus. Mais qu'ils ont des capacités que les sapiens, comme moi, nous n'avons pas. Et voilà, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Bon, on regarde ce soir le dernier épisode qui dure 2h30, donc c'est le seul, c'est parce que c'est l'épisode final. Sinon, les autres, il y en a un ou deux qui ont un peu la longueur d'un film, mais les autres font une cinquantaine de minutes, comme classiquement dans les séries. Mais voilà, bref, si vous aimez les choses un peu fantastiques, je vous recommande cette série. Et si jamais vous l'avez déjà regardée ou si vous la regardez, eh bien, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Voilà. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller monter mon set des cardigans. Je suis un peu impatiente. En plus, je suis toute seule à la maison aujourd'hui. Oh, enfin, au moins jusqu'à midi. Ça c'est chouette. Enfin, seule, avec tous mes poilus. Hein, on n'est jamais... Oh, il faut que je vous raconte. Donc, encore 2 petites minutes. J'étais donc seule dans la maison. Et j'étais à la salle de bain, en train de faire ma toilette. Et puis, à un moment donné, j'entends du bruit. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui est là? Et donc, j'ouvre la porte. Ah ben, au moment où je dis j'ouvre la porte, il y a mon fils qui ouvre la porte. Donc, il est plutôt prévu. J'ouvre la porte et je trouve mes 3 chiens sur le palier devant la porte de la salle de bain. Il y en avait un qui avait réussi à ouvrir la porte du rez-de-chaussée et pop, 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 ils étaient montés. Ça m'a fait trop rire. Je me suis dit, mais enfin. Et donc, voilà. Bref, ce sont des petits farceurs. Enfin, voilà. Là-dessus, je vous laisse. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. C'est dimanche. Faites-vous du bien. Si vous travaillez pendant la semaine, eh bien, rechargez vos batteries. Si vous travaillez le dimanche, vous êtes des courageux et je salue votre courage. Mais voilà. Bon, excusez mon fils s'il fait du bruit. Je vous laisse. À demain. Ciao.